Ok, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir les suites numériques. Comme je vous ai dit, c'est un cours un peu très spécifique. Voilà. Mais je vais vous montrer un peu à quoi ça sert dans la vie active. Voilà. Parce qu'en mathématiques, il faut pouvoir utiliser ce qu'on fait en classe dans la vie active. Voilà. Quand on parle de suite numérique, c'est un peu nouveau pour certaines personnes. Ils n'ont jamais vu ça. Parce qu'en première, il y a beaucoup qui n'ont pas vu ce qu'on appelle les suites numériques. Mais les suites numériques servent à quoi? Donc nous allons passer à une situation que je vais lire. Regardez la situation. Un élève de terminale D au collège catholique Kimal d'Abangourou explique à ses camarades que son frère a été embauché le 1er janvier 2017 dans une entreprise avec un salaire mensuel de 125 000. Chaque année, regardez la phrase, j'ai souligné, chaque année à la date anniversaire de son embauche, son salaire mensuel connaît une augmentation de 12 000 francs. Curieux, ses camarades et lui veulent connaître le salaire mensuel de son frère au bout de 3 années de service. Oui, ok. Donc, je vous dis, dans la vie active, là, les suites numériques rendent beaucoup service à certaines personnes qui connaissent les suites numériques. Il y a des gens qui sont fait placement d'argent. On dit il y a intérêt là-dessus, mais tu ne sais pas calculer les intérêts. Si tu ne connais pas les suites numériques, tu ne peux pas calculer les intérêts. Voilà ce monsieur. On dit, chaque année, ils vont mettre 12 000 francs sur son salaire. Mais ça continue. Quand ça continue, ça devient une suite. Mais, quand on va finir ce chapitre, vous allez savoir, même si le monsieur dure dans l'entreprise, après 20 ans, 80 ans, vous allez savoir son salaire mensuel. Mais il faut connaître ce qu'on appelle les suites numériques pour pouvoir faire ce calcul. Et c'est très simple. Donc tout à l'heure, on va passer dans le vif du sujet. Donc, ok, donc vous mettez en grand 1, rappel et complément. Comme je l'ai dit, il y a une partie du cours, il faut qu'on rappelle parce que il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on appelle les suites numériques. En fait, c'était des fonctions. Mais seulement que c'est une fonction qui est définie de l'ensemble des nombres entiers naturels vers l'ensemble des réels. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous prenez, on appelle en définition bien sûr, on appelle suite numérique toute fonction de grand N vers R dont l'ensemble de définitions est grand N. Ou une partie finie de grand N. Exemple. U, grand N vers R, qui a tout nombre entier naturel petit n, associe 3n moins 1. Nous allons calculer les 3 premiers termes de la suite. Quand on dit de calculer les 3 premiers termes de la suite, ça veut dire quoi? L'ensemble des entiers naturels, depuis le premier cycle, on connaît. Ça commence par 0, 1, 2 pour partir. Donc, on va chercher U de 0. C'est-à-dire quoi? Cette fonction, vous devez remplacer tous les n là par 0 d'abord. Ça fait le premier terme. Alors, quel sera le second terme? Ça sera 1. Après 0 vient 1. Nous sommes dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, après 0, c'est 1. Après 1, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'avec cette fonction, vous pouvez calculer même U de 1000 en remplaçant simplement le 3 par 1000. Voilà. Donc, à partir de là, je vous demande tout simplement de calculer les 3 premiers termes. C'est-à-dire quoi? Le premier terme commence par 0, 1, et puis ça s'arrête à 2. Maintenant, si vous avez fini de calculer, nous allons passer maintenant à la deuxième phase, la notation. Comment on note une suite numérique? Donc, comment on note une suite numérique? Je vais vous montrer cette partie-là. La notation, je vous ai dit, c'est une fonction. La suite numérique est une fonction. Sa notation, on met soit U, qui a tout grand N associé R. Une suite numérique et I, son ensemble de définitions. Je vous dis que les suites numériques ont leur ensemble de définitions. Ça va dépendre de la suite qu'on va te donner. Donc, il faut pouvoir trouver son ensemble de définitions comme de la même façon on a fait ensemble de définitions de toutes les fonctions numériques que nous avons fait. Donc, regardez bien. Pour tout N appartenant à I représente l'ensemble des définitions de la suite. U indice N. UN se note
UN et s'appelle le terme de la suite d'indices petit n de suite U. Par conséquent, la suite U se note en tenant compte de son ensemble de définitions UN. N'écrivez jamais cette fonction sans les parenthèses. Parce que tu tiens compte de son ensemble de définitions. Si tu écris sans les parenthèses, ce n'est pas bon. Parce que tu as déterminé d'abord son ensemble de définitions. Et quand tu mets comme ça, tu dis pour tout N appartenant à I. I, c'est l'ensemble des définitions de la suite. C'est l'ensemble des définitions de la suite. Donc, vous mettez en petit 2 monotonie, majoration et minoration. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est pour donner le sens de variation d'une suite numérique. Une suite peut être croissante, décroissante, ou ni croissante ni décroissante. Donc, pour étudier le sens de variation d'une suite, c'est là qu'on parle de monotonie. C'est cette partie-là qui concerne le sens de variation. Donc, vous mettez en 2A monotonie. Dans la monotonie, vous dites soit UN. Petit n appartenant à grand I. Je vous ai déjà dit que grand I est l'ensemble des définitions de la suite numérique. Une suite numérique, UN, est dite croissante lorsque, pour tout n appartenant à grand I, UN plus 1 est toujours supérieur à UN. J'explique cette petite partie-là. Quand on dit UN plus 1, c'est-à-dire le terme supérieur est toujours plus grand que le terme précédent. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire quand vous constatez que U2 est toujours plus grand que U1, U3 est plus grand que U2, ainsi de suite, on peut dire que cette suite est croissante, mais ça reste à vérifier. Deuxième étoile, vous mettez décroissante. C'est la suite, décroissante lorsque UN plus 1 est toujours plus petit que UN. C'est-à-dire le plus grand devient plus petit. C'est que ça décroît. Troisième étoile, constante, lorsque pour tout n appartenant à grand I, qui est l'ensemble des définitions de la suite numérique, comme je l'ai dit dès le début, UN plus 1 est égal à UN. C'est-à-dire quand tu as calculé toutes les mêmes choses. C'est-à-dire U10 égale à U9, U80 égale à U90. C'est-à-dire partout tu as passé, c'est la même chose. Ça, la suite est constante. Donc, il y aura des techniques pour montrer comment on fait cette démonstration pour trouver le sens de variation de la suite. Donc, je vais vous donner un exemple que vous allez traiter à la maison. Et puis vous allez voir comment on étudie la monotonie. Vous avez dit, quand on dit monotonie, c'est de dire quoi? Est-ce que la suite est constante? Est-ce que la suite est croissante? Ou bien est-ce que la suite est constante? Donc, je vais vous montrer cet exemple. Et à la maison, vous allez faire cet exemple-là. Donc, mettez exemple. Étudier la monotonie des suites suivantes. J'ai donné seulement que deux suites. UN égale à 2 exposant n moins 2. Vous devez dire si elle est croissante, décroissante ou constante. Vn est égal à 2 exposant n moins n. Vous devez montrer si elle est croissante ou décroissante. Mais référez-vous à la définition. Référez-vous à la définition. Elle est croissante à quel moment? Cherchez d'abord UN plus 1. Je vais vous donner un peu, je vais vous mettre sur la voie. Donnez un peu UN plus 1. Tant que tu ne calcules pas UN plus 1, tu ne peux pas savoir comment trouver le sens de variation. Tant que tu ne cherches pas VN plus 1, tu ne peux pas savoir comment trouver le sens de variation. Mais VN plus 1, ça veut dire quoi? C'est de changer tous les N par N plus 1. C'est-à-dire quoi? Si je dois écrire UN plus 1, c'est que j'ai écrit 2 exposant N plus 1 moins 2. Et puis je dois comparer. Mais je vous montre un peu le système. Pour comparer deux nombres, depuis la classe de seconde, on peut utiliser le signe de leur différence. Retenez ça très bien. Étudiez le signe de leur différence. Vous allez voir comment c'est très simple. Ok, donc je vous donne ça en exercice d'application. Vous essayez de faire ça à la maison. Donc, et à la prochaine séance, vous allez voir un peu comment on va développer le reste. Ok.